Est-ce qu'il vous arrive de vous comparer aux autres et de vous comparer négativement aux autres? C'est-à-dire de voir l'autre et de vous sentir inférieur à lui, de vous sentir pas à la hauteur, pas assez, de vous dire il est plus beau, elle est plus belle, son métier est meilleur que le mien, moi je ne vaux rien à côté. La comparaison n'a rien de bon pour nous. La comparaison, elle nous fait perdre notre estime de nous-mêmes et notre confiance en nous-mêmes. Alors comment faire pour arrêter de se comparer aux autres? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, ici Manal Idbali, conférencière et fondatrice du blog Chemin Gagnant. Alors avant d'aller plus loin, comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore membre de ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton que vous voyez juste ici. Et si vous aimez les cadeaux, je vous invite à aller télécharger gratuitement mon livre 7 stratégies pour augmenter votre niveau de confiance en allant sur mon site internet www.chemingagnant.com en laissant votre nom, votre email et ça me ferait très plaisir de vous l'envoyer. Alors comme je disais, la comparaison négative n'a rien de bon. Ça ne nous permet pas de progresser, au contraire, ça nous dévalorise, ça nous fait perdre notre confiance en soi. Alors comment faire pour arrêter de se comparer aux autres? Première étape, c'est de se souvenir qu'il y a des filtres dans la vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que comme les filtres d'Instagram, tout le monde a des filtres. Tout le monde ne partage pas toute la réalité de leur vie. Et donc, ça revient en fait qu'on ne connaît pas la réalité de tout le monde. Donc, on ne peut pas se comparer uniquement à ce qu'on regarde. Vous savez, il y a une histoire là-dessus, c'est le film La famille Jones. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui l'ont vu. Si vous l'avez vu, dites-le moi en commentaire. Donc, la famille Jones, au fait, dans le film, c'était une famille qui était une fausse famille. C'est des gens qui étaient engagés par une compagnie publicitaire et leur fournissaient tout le matériel dont ils ont besoin. Donc, la grande voiture, la grande maison, tous les équipements de golf, des équipements de la cuisine. Et leur boulot à cette famille-là, c'était d'inciter les autres, le voisinage, à acheter ce qu'ils ont. Et donc, dans le film, le voisinage, en effet, commence à se comparer à cette famille-là qui a tout pour elle. Et un voisin en particulier a commencé à acheter exactement ce que les autres ont. Donc, dès que la famille Jones avait une nouvelle voiture, les autres aussi achetaient une nouvelle voiture. Mais dès que l'autre achetait une nouvelle voiture, la famille Jones avait une nouvelle voiture encore meilleure. Parce que lui, c'est la compagnie qui lui fournissait toujours plus de choses, les trucs de dernier cri. Et donc, l'autre personne n'arrivait pas à suivre, elle a commencé à s'endetter et elle s'est retrouvée vraiment extrêmement endettée, non seulement sur le plan financier, mais aussi sur soi, parce que cette personne-là se comparait aux autres et commençait à se trouver comme minable. Elle ne se trouvait pas à la hauteur. Comment est-ce que cette famille pouvait avoir d'aussi belles choses et que lui n'était pas capable de fournir ça à sa femme et à ses enfants? Et donc, le film finit que cette personne-là finit vraiment très très mal. Je ne vais pas vous raconter tout au cas où il y a des personnes qui ne l'ont pas vu et qui voudraient voir le film. Mais donc, la morale de l'histoire, c'est qu'on voit comment la comparaison, elle ne sert à rien parce que elle sert en fait à quelque chose, c'est qu'elle sert à juste détruire la personne qui est en train de se comparer et surtout que cette personne-là dans le film se comparait à quelque chose qui n'existait pas. Ils ne savaient pas la réalité des gens. Ces gens-là, c'était des gens engagés par une compagnie qui leur fournissait tout. Donc ce n'est pas vrai qu'ils étaient juste supérieurs à eux. La personne ne connaissait pas la réalité mais se comparait à ce qu'elle voyait. Sauf qu'il faut se souvenir qu'il y a ces filtres d'Instagram-là qui nous rappellent que la réalité n'est pas partagée. Et ça, c'est normal dans le sens où personne ne veut partager, par exemple, une dispute de couple, une dispute avec ses enfants, des choses qui peuvent être un peu noires. Personne ne veut partager ça. Donc, c'est normal que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux soit uniquement beau. Mais maintenant, c'est à nous de se dire, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ne veut pas dire la réalité. Donc, je n'ai pas à me comparer uniquement à ce que je vois sur les réseaux sociaux. Okay? Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. Deuxième chose, prenez l'habitude de vous comparer à vous-même. Mesurez votre propre progrès. Parce que la vérité, c'est que souvent, on regarde tellement ce qui manque qu'on ne voit pas le progrès qu'on fait. Et on est dans une société où on est aussi focalisé sur la finalité, sur les résultats finaux, mais on ne regarde pas les progrès. Pourtant, avant d'arriver à ces résultats-là finaux, il y a aussi des résultats intermédiaires qui nous permettent d'arriver à ce résultat final. Donc, à nous de revenir sur notre propre parcours et de mesurer le progrès qu'on a. Et même les choses auxquelles on se compare aux autres négativement et on envie peut-être des fois les autres pour par exemple le corps parfait que cette personne a ou le métier parfait qu'il a, pourquoi ne pas juste me dire cette personne elle a ça parce qu'elle a juste commencé peut-être avant moi et que je me donne le droit de commencer aussi. Vous savez, moi, que je me comparais aussi, ça m'arrive de me comparer à des gens qui font le même métier que moi mais qui sont beaucoup plus avancés. Et qu'est-ce que je fais pour dépasser cette comparaison négative et pour l'arrêter tout de suite? Tout simplement, je reviens sur le fait que, hey, ces personnes-là, ils ont
40 ans, 50 ans, ils ont commencé avant moi, ils ont une expérience que je n'ai pas encore. Donc je vais juste commencer aussi, je vais me donner le droit de commencer, de faire et de refaire, d'améliorer et de peaufiner les choses pour que je puisse arriver aussi à ce niveau-là auquel je me compare. Donc c'est un peu transformer cette comparaison négative en une motivation qui va me pousser à aller chercher le niveau supérieur. Donc si j'envie le corps parfait de cette personne, je commence à travailler sur ça. Je me donne le droit de m'inscrire à la salle de sport ou de faire des workouts tous les matins, mais me donner le droit de faire ce qu'il faut pour que j'arrive à ce résultat de cette personne-là. Parce qu'il faut se dire que rien n'arrive par hasard. Il y a toujours un travail derrière. Donc, ce qui m'envie chez cette personne, j'ai juste à me dire comment est-ce que je peux commencer et que je me donne le droit de le faire et que j'améliore au fur et à mesure que j'avance et que je revienne sur la mesure de mon progrès. Parce que quand je vais commencer, ça va être peut-être pas assez bien, mais plus je vais le faire, plus je vais m'améliorer. Donc, à moi de venir me comparer à la personne que j'étais le premier jour, à la personne que j'étais il y a une semaine, il y a 2 semaines, il y a une année. Et ça va m'aider à me comparer à moi-même, de mesurer mon progrès et donc à dépasser cette comparaison négative qu'on peut avoir avec les autres. Alors pour récapituler, pour arrêter de se comparer négativement aux autres et de se faire du mal à soi-même, premièrement se souvenir qu'il y a des filtres partout. Les filtres d'Instagram sont partout. Les gens, tout le monde, on ne partage pas tout. Donc on ne connaît pas la réalité de tout le monde. Deuxième chose, comparez-vous à vous-même. Mesurez votre propre progrès parce que vous faites un progrès. C'est à vous de revenir dessus pour le voir. Si vous ne le faites pas, personne ne va le faire à votre place. Enfin, je vous laisse avec ce proverbe extraordinaire qui dit « Se comparer aux autres, c'est prendre le risque de se dévaluer. Se comparer à soi-même, c'est se donner le pouvoir de progresser. » Alors j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, aimez-la. Partagez-la avec quelqu'un de votre entourage à qui vous pensez peut-être qu'il se compare souvent, vous le remarquez qu'il se compare souvent et que ça le rend malheureux. Partagez-la avec eux et nous, on se retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo. À très bientôt. Bye bye.